Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve pour la partie 2 de la tier list du mois de février. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous mets le lien en description, puisqu'on va repartir du support de la tier list remplie de la partie 1, donc ça vous spoilerait un petit peu si vous n'avez pas vu la première vidéo. 15 titres dans la première partie, 13 titres dans la deuxième partie, c'est parti. On commence cette deuxième partie avec le tome 14 des carnets de l'apothicaire. On est toujours à peu près sur le même thème avec Mao Mao qui va mener des enquêtes à la cour. Entre trahison, empoisonnement et énormes secrets, les chapitres vont s'enchaîner et un petit peu se ressembler. En fait, je me rends compte que je suis toujours un petit peu partagé après la lecture d'un tome des carnets de l'apothicaire. Je passe toujours un agréable moment de lecture, mais je me perds un petit peu dans les intrigues proposées. Je trouve que c'est toujours un petit peu pareil, et j'ai l'impression que plus les tomes s'enchaînent, à part quelques petites fulgurances, plus mon intérêt va baisser, sachant que c'est une série qui va faire beaucoup de tomes si elle suit le light novel. On sera sûrement entre 40 et 50 tomes. Je commence à me poser de sérieuses questions si je vais continuer la série ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre ressenti. En tout cas pour moi ça sera pas plus que 13 sur 20. Ensuite on va parler des Fleurs du passé, édité chez Naban. Les 2 premiers tomes sont sortis d'un coup. Pour le pitch, on va suivre Azuki qui est tombé sous le charme de sa fleuriste Oka. Et Oka elle va chercher à embaucher quelqu'un à temps partiel dans sa boutique. L'opportunité est belle pour Azuki qui va de suite postuler. Il va être embauché et va par la même occasion se rapprocher de son but, c'est-à-dire séduire Oka. Sauf qu'il va y avoir un élément surnaturel qui va se mettre entre eux deux, l'esprit d'un homme qui est toujours aux côtés de Oka et qui va pas trop encourager ses tentatives de séduction. Il y a de la romance, il y a du surnaturel et c'est un super début. L'un des principaux atouts des Fleurs du passé, c'est qu'on rentre très vite dans l'histoire. J'ai pour ma part beaucoup aimé les dessins et ces couvertures, je les trouve vraiment très belles aussi. J'en profite également pour vous montrer la couverture du tome 2, je trouve ça très beau, très coloré. Le deuxième atout de cette histoire, c'est de se concentrer autour de très peu de personnages, ce qui nous permet assez rapidement de vous attacher à eux, surtout que c'est une série qui va être terminée en 5 tomes. C'est un manga qui était d'ailleurs déjà sorti en France aux éditions Komiku, mais que en 4 tomes, et le 5e tome que va éditer Naban sera donc inédit. Le rythme de publication est assez bon puisqu'on a eu 2 tomes sortis le jour même, le tome 3 est en avril, le tome 4 est en juin, et le dernier tome est en septembre. Ça confirme encore une fois la très bonne stratégie de Naban avec ce virage éditorial, dans un style plutôt josei, avec un style graphique qui se ressemble entre les autrices et les auteurs dont les mangas sortent cette année chez Naban. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de sortir des séries courtes. Ça permet de prendre peut-être moins de risques financièrement, mais aussi de tout sortir dans l'année. Et au lieu de nous sortir plein de séries interminables, on va nous sortir un certain nombre de séries qui sont déjà terminées au Japon et en très peu de tomes. Pour ma part, ça renforce encore une fois mon soutien envers cette maison d'édition. Et j'espère que vous, de votre côté, vous avez été convaincus par certains titres de Naban, dont peut-être celui-ci. Une très bonne lecture pour moi, à laquelle je vais mettre 16 sur 20. La suite est fin. Enfin, des liens du sang, tome 17. Quelle aventure ce fut, quel manga exceptionnel dans sa globalité. Je vais pas vous dire de quoi parler ce tome 17 puisque ça va être un gros spoil. Mais en tout cas, contrairement à Welcome Back Alice, je trouve que les liens du sang a une très bonne conclusion. Ce qui en fait pour moi sans conteste la meilleure série de Shuzo Oshimi. Une série aussi dans laquelle il a mis toute son âme, on le voit à chaque fois dans les postfaces. On sent que c'est très personnel, que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses et qui aujourd'hui encore se pose beaucoup de questions. S'il y a bien un titre à découvrir de cet auteur, je vous conseille de foncer sur les liens du sang sans aucune hésitation. Pour moi, ce sera un 18 sur 20. Peut-être l'une de mes plus belles découvertes de ce mois-ci avec l'éveil de Hibari. Il s'agit de Mon ami Kim Jong-un. Bon, quand je parle de découverte, je parle du titre, puisque l'autrice, vous la connaissez, j'en parle très souvent sur la chaîne, c'est Keum-suk Jang-jae-kim. La particularité aussi, c'est qu'il s'agit de ma première dédicace de l'autrice, que je n'ai pas rencontrée directement. C'est Koi Manga qui m'a très gentiment proposé de me prendre un exemplaire de Mon ami Kim Jong-un et de profiter du passage de Keum-suk Jang-jae-kim à Angoulême pour me faire dédicacer cet exemplaire. Je l'en remercie énormément, je suis toujours très touché par ces gestes de gentillesse spontanée. C'est des valeurs que je respecte et que je partage. Donc encore, merci à toi, Koi Manga. Dans Mon ami Kim Jong-un, Keum-suk Jang-jae-kim va retracer la vie de Kim Jong-un et pour cela repartir dans son arbre généalogique avec ses prédécesseurs Kim Jong-il et Kim Il-sung. Pour écrire et dessiner son ouvrage, comme d'habitude, l'autrice a rencontré des personnes qui connaissent ou qui ont connu le dirigeant coréen ou des membres de son entourage. Elle s'est aussi beaucoup documentée bien sûr avec des documentaires, avec les discours de Kim Jong-un et ça se voit. On voit qu'il y a énormément de recherches, mais il y a aussi énormément de recherches graphiquement, puisque c'est une autrice qui cherche toujours à se renouveler, je trouve graphiquement. Toutes ses œuvres ne sont pas
identique dans le style graphique, et elle le prouve une fois de plus avec mon ami Kim Jong-un, qui est encore différent de ses autres œuvres. L'histoire de la Corée du Nord est souvent racontée en opposition à son voisin, la Corée du Sud, dont Keum-suk Jeondre Kim est originaire. Pour ma part, je suis quand même pas mal intéressé par la géopolitique et j'ai toujours voulu en savoir plus sur l'histoire des deux Corées. Donc je peux vous dire que j'ai dévoré ce bouquin tellement c'était une mine d'informations, sans jamais être chiant, sans jamais être lourd et toujours agrémenté de planches exceptionnelles. Personnellement, ça m'a pris aux tripes et pour moi, c'est un nouveau chef-d'œuvre qui s'ajoute à ma collection des œuvres de Keum-suk Jeondre Kim. Vous l'aurez compris, avec mon avis, ce sera un 19 sur 20 sans problème pour mon ami Kim Jong-un. Pour le manga suivant, on va essayer d'en parler rapidement pour ne pas spoiler. Il s'agit du tome 41 de My Hero Academia, qui est aussi l'avant-dernier tome de la série. Là où pour moi, cet arc final est en demi-teinte, je trouve que depuis le tome 40, on a repris le niveau qu'on avait avant sur My Hero Academia, et je sens que la conclusion va être au niveau du reste du manga. Donc très content de l'issue vers laquelle se dirige cette œuvre. C'est toujours aussi impressionnant au niveau des planches de Kohei Horikoshi. J'ai hâte de lire le tome 42 et j'ai hâte aussi de savoir ce que cet auteur fera comme série après My Hero Academia. Pour moi, ce sera un 16 sur 20 pour ce tome 41. Encore une suite avec le tome 2 de Planétarium Ghost Travel aux éditions Rue de Sèvres dans la collection Le Renard Doré. Je vous l'avais dit, me semble-t-il, dans la vidéo Achat Manga, mais j'avais fait une conférence à la librairie Tsundoku où le directeur de cette collection est venu nous parler pendant 2 heures de la genèse de cette collection et de son histoire personnelle à lui. D'ailleurs, le podcast qui retransmet cette conférence est disponible, je vous mets le lien en description. Et il y aura même une petite intervention de ma part à la fin du podcast. Quant à Planétarium Ghost Travel, c'est toujours aussi bon. Pour moi, c'est la meilleure série de cette collection. Ce tome nous fait encore voyager dans les confins de l'espace, avec ce personnage très étrange 303 qui cache bien son jeu, et ça permet de garder une belle dose de mystère, sachant que la série est toujours en cours au Japon, contrairement à pas mal d'autres séries de la collection du Renard Doré. Mais d'après Rémi Inglaterra, c'est une série qui fera entre 8 et 10 tomes. En tout cas, moi j'adore, vivement la suite. Ce sera un très beau 17 sur 20. Un autre tome 2 que j'ai beaucoup aimé, c'est le tome 2 de Red Flower par l'auteur français Louis. Le tome 1 nous laissait sur un gros cliffhanger, et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce cliffhanger soit développé comme ça dans ce deuxième tome, mais je suis agréablement surpris. En plus de cela, pour moi c'est toujours aussi original et bien exécuté, que ce soit au niveau du dessin ou de l'écriture. Et j'avoue que les petits bonus rajoutés par Louis, comme le carnet de bord d'Heidi, le personnage introduit au tome 1 est bien développé dans le tome 2, ou encore les explications des rites et coutumes des différentes tribus, elles viennent agrémenter encore plus cette ambiance si particulière dans ce manga. Le seul défaut de Red Flower, c'est l'attente. Entre chaque tome, on a attendu 1 an et demi entre les 2 tomes. J'espère qu'on n'attendra pas autant pour pouvoir avoir le 3e tome entre les mains. Mais comme j'avais mis dans ma review sur Instagram, pour moi Red Flower c'est une douceur que l'on ne mange qu'à de rares occasions, mais dont toute la saveur nous envahit dès que l'on s'y replonge. Ce sera donc un 17 sur 20 pour moi pour ce tome 2. Je continue ma découverte de Slam Dunk avec le tome 7 dans cette magnifique édition. On sent qu'on rentre dans le pur basket dans ce tome-ci. Et de ce que j'ai entendu, on n'arrête plus avec le basket jusqu'à la fin du manga, ce qui est très bien. Toujours aussi fan du personnage principal de Sakuragi, qui est complètement décalé dans ce tome. Et il apporte cette touche d'humour si particulière que l'on trouve dans Slam Dunk. Pour moi, c'est bien entendu validé, même si j'attends d'en voir plus pour comprendre encore mieux le statut qu'a Slam Dunk auprès de ses lecteurs de la première heure. Je vais donc lui mettre un 16 sur 20. Pour le tome suivant, je vais pas m'épancher trop non plus puisqu'on est bien avancé dans l'histoire. Il s'agit du tome 44 de Space Brothers. Les événements des 2 derniers tomes nous laissaient présager une situation très compliquée. Là, dans ce tome 44, on est en plein dedans, on sait même pas comment ils vont s'en sortir. Mais c'est tellement bien exécuté, c'est tellement bon à lire. Sans surprise, c'était aussitôt acheté, aussitôt lu dans la même journée. Et ça m'a un tout petit peu rassasié, mais j'ai bien sûr besoin d'encore plus de Space Brothers pour me satisfaire. Donc j'espère qu'on aura un tome 45 cette année, même si j'y crois moyen. Et j'ai hâte aussi que l'animé reprenne, même si son auteur a dit que l'animé ne reprendra qu'à partir de la fin du manga. Je pense qu'on y arrive bientôt, mais c'est pas pour tout de suite. Oui, parce que l'animé de Space Brothers est pour moi tout aussi exceptionnel que son manga, notamment grâce à sa bande-son, grâce à son humour, grâce à son doublage. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, c'est disponible sur Amazon Prime Video. Vous ferez juste attention, l'épisode 1 n'est pas le bon épisode, je crois que c'est l'épisode 86 qu'ils ont mis à la place du 1 avec les sous-titres de l'épisode 1, donc ils ont fait n'importe quoi. Mais je sais que cet épisode 1 est disponible gratuitement sur ADN sans abonnement. Donc n'hésitez pas à regarder l'épisode 1 sur ADN
puis la suite sur ADN si vous avez l'abonnement. Et si vous n'avez que l'abonnement à Amazon, regardez l'épisode 1 sur ADN, puis le reste sur Amazon. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que Space Brothers et son tome 44, ce sera du 19 sur 20. Il nous en reste 4 avec le suivant, Stand By Me, Kakuemon de Sho Sato, le tome 3. Je sais que c'est une série qui n'est pas au goût de tout le monde, puisque c'est très trash, mais comme le copain Manga Badass, moi j'adore. Je trouve que l'auteur prouve toute l'étendue de son talent dans Stand By Me Kakuemon. C'est une œuvre à la fois très cynique et très autobiographique, puisque dans ce tome 3 par exemple il va parler des mangas qu'il a déjà fait comme Umizaru ou comme Give My Regards to Blackjack, et à chaque fois qu'un tome sort, puisque le rythme de publication est assez lent, vu qu'il n'y a que 3 tomes sortis au Japon aussi en 10 ans, j'en profite pour me relire les tomes d'avant, et l'immersion est vraiment totale et géniale. La lecture de ce tome 3 renforce mon envie d'acquérir L'Île des Téméraires, qui est l'autre manga de Sho Sato sorti en France que je n'ai pas, et j'espère qu'un jour Naban pourra sortir la deuxième partie de Give My Regards to Blackjack, qui est inédite en France et qui n'est pas encore sortie, puisque la première partie qu'a ressorti Naban n'a pas eu le succès escompté. Pour moi, c'est un auteur à découvrir de toute urgence, que ce soit avec Give My Regards to Blackjack, avec Stand By Me Kakuemon ou encore avec Umizaru. Donc n'hésitez pas à soutenir ses œuvres si vous aimez son travail, ça nous permettra d'avoir l'intégralité de sa biographie en France. Au final, je vous ai assez peu parlé du titre puisque c'est une suite et que je voulais pas vous spoiler, mais on est toujours dans cette version très trash de Bakuman avec les pires travers du monde de l'édition et notre personnage principal qui est totalement perdu. Vivement la suite, même si je sais que ça sera pas tout de suite. Pour moi, on est facilement sur un 18 sur 20. Le tome 7 de The Blue Flowers and the Ceramic Forest, c'est toujours aussi beau, toujours aussi mignon, ça se prend pas la tête, c'est simple et c'est ça que j'aime. Bon, bien sûr, il y a des complications dans l'histoire de nos deux personnages, mais je trouve ça tellement fluide, tellement agréable à lire. Ce sera terminé en 10 tomes, il restera donc encore 3 tomes pour clôturer la série. Et je suis très content de l'avoir découverte le mois dernier, et vraiment impatient de découvrir les 3 derniers tomes. Ce sera donc un bon 16 sur 20 pour moi. Ça, c'est du très bon aussi, c'est le tome 3 de Vie d'ensemble. Encore une bonne pioche de chez Naban, dans l'histoire de ces deux jeunes hommes qui vivent ensemble, qui ne veulent pas mettre d'étiquette à leur relation. On voit dans ce tome la différence entre les deux personnages, un qui se laisse un peu marcher dessus, et l'autre que ça agace de voir son colocataire se faire marcher dessus de la sorte. On assiste donc à plein de moments touchants, drôles à la fois, et pareil que pour The Blue Flowers, c'est vraiment super fluide à la lecture et hyper agréable. J'aime toujours autant cette série, et pour moi ce sera un 17 sur 20. Et on termine avec le manga le plus difficile à comprendre de toutes mes lectures de ce mois-ci, Wet Moon, que j'ai enfin chopé en occasion. Bon, il est un petit peu jauni, un tout petit peu abîmé là, mais franchement c'est quand même dans un très bon état, et surtout que c'est que le tome 1, c'est-à-dire le tome le moins rare des 3 qui est un petit peu jauni. Les 2 autres sont vraiment en état impeccable. Bon, comment raconter Wet Moon ? Franchement, je le fais jamais, mais je vais vous lire le synopsis qui est marqué au dos de Wet Moon. Ça sera plus simple que d'essayer de le réinterpréter pour vous l'expliquer. Japon, années 60, dans la moiteur d'une station balnéaire aux accents de Las Vegas, royaume des faux-semblants et de la corruption, le jeune et irréprochable inspecteur Sata enquête sur le meurtre d'un ingénieur. Lorsque ses pas le mènent sur le lieu du travail de la victime, une entreprise fabriquant des modules pour un mystérieux programme spatial, une secrétaire prend la fuite, attirant sur elle tous les soupçons. Alors que Sata la poursuit, il perd subitement connaissance. À son réveil, un éclat métallique est logé dans son crâne, provoquant perte de mémoire et hallucination. Pour Sata, qui brûle de découvrir ce qui lui est arrivé, la traque de la suspecte prend bientôt la forme d'une obsession amoureuse. Je vous avoue que ce titre c'est tellement un ovni que c'est difficile de donner un avis après une première lecture. Je crois que j'ai beaucoup aimé, mais je crois aussi que j'ai pas capté grand chose. Vous me direz en commentaire si je suis le seul dans ce cas. Mais ça crée un espèce de mystère qui va me pousser à le relire cette année, c'est sûr et certain. Et qu'est-ce que j'aime les dessins de Atsushi Kaneko, je trouve que ça se marie super bien avec l'univers présenté là. Ça mêle encore une fois du comics et du manga, et c'est exécuté à la perfection dans le style. C'est juste que je comprends pas grand chose. Pour l'instant, tout comme Frères du Japon, je vais mettre un 15 sur 20 à Wet Moon, mais c'est peut-être un titre qui, après relecture, montera dans mon classement. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette tier list en 2 parties vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format justement vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, salut!